Il y a 51 ans, le général de Gaulle rendait son âme à Dieu dans sa demeure de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. Tous les ans, depuis cet événement, nombreux sont ceux qui viennent se recueillir sur sa tombe, et en particulier, chaque 9 novembre, une manifestation officielle est mise en place à cette occasion. Cette année, nous avons eu le Premier ministre, M. Jean Castex, qui est venu accompagné d'autres ministres et d'autres hommes ou femmes politiques pour cet hommage solennel, tant au cimetière qu'à la Croix de Lorraine qui domine le mémorial. Cela montre l'importance que garde dans la mémoire vive des Français le général. D'ailleurs, lorsque nous parlons de lui, nous disons le général tout court, sans repréciser qu'il s'agit du général de Gaulle. Il est vrai que nous lui devons d'abord l'action principale pour la libération de notre pays durant la dernière guerre, et puis une présence d'une dizaine d'années comme président de la République entre les années 60 et 70. Voilà que cette mémoire nous permet de mettre en avant le rôle d'un chef d'État, d'un chef tout court, ce que le général voulait vivre d'une manière chrétienne. Sa place privilégiée en l'église de Colombey, vous le savez, est juste entre Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc. Une manière de vouloir être comme Saint-Louis, de ceux qui promeuvent la justice, et comme Sainte-Jeanne, de ceux qui souhaitent la liberté. Alors, même si tous les éléments de la vie du général ne sont pas nécessairement louables, nous pouvons nous réjouir d'avoir en notre département de la Haute-Marne la présence de ce grand homme. Puissions-nous au moins avoir le même goût pour notre pays que lui.